Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, l'homme est l'espoir de Dieu. Dans la première lecture extraite du livre d'Isaïe chapitre 11, les 10 premiers versets, le prophète nous dit « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. » Mes chers frères et sœurs, très souvent ce fragment est mal compris. Nombreux pensent qu'il annonce le Messie. Par un rameau, on voit Jésus le Messie sauveur du monde. N'ayons pas peur de le dire que c'est une interprétation erronée. Voyons cela de près. Mes chers amis, il y a un détail très capital dans ces fragments qui nous amène à dire que prendre ces fragments comme une annonce d'espérance messianique est une erreur de jugement. Quel est ce détail? Ce détail, c'est le nom. Le prophète ne dit pas qu'un rameau sortira de David, mais un rameau sortira de Jessé, père de David. C'est un détail très insignifiant, mais déterminant pour comprendre ce fragment et sa suite. Allons plus loin pour comprendre. Jessé est le père de David. Dans le langage prophétique, le Messie est le fils de David, le successeur de son trône. Le Messie n'est pas le fils de Jessé. D'ailleurs, Jésus nulle part a été appelé fils de Jessé, mais bel et bien fils de David. Or, le prophète ne dit pas qu'un rameau sortira de David, non, il nous dit un rameau sortira de la souche de Jessé. Que c'est à dire? Quand on le prend dans sa genèse hébraïque, par un rameau, il faut entendre par là un vrai rameau. C'est là que cela devient intéressant. En effet, en botanique juive, un rameau est une petite branche d'olivier qui sort pendant que l'ancien tend à sécher. On l'appelle l'espoir de l'olivier. En fait, quand l'olivier est vieux et que toutes ses branches sèchent, dès lors que le propriétaire voit les rameaux, cela veut dire que ses efforts pour ne pas voir l'arbre mourir a payé. Ainsi donc, par un olivier, il faut entendre par là l'espoir de l'arbre. En d'autres termes, l'arbre ne sera plus coupé. Ainsi donc, le prophète en nous disant qu'un rameau sortira de la souche de Jessé nous parle de l'espoir de Dieu sur l'homme. Cet homme qui était voué à l'échec et à la mort, cet homme pécheur, méchant, qui faisait dégoûter la vie aux autres, cet homme violent qui n'avait aucune pitié pour les pauvres, sera transformé de l'intérieur. De cet homme mauvais, il y a de l'espoir, car le bien naîtra de lui. Du coup, il ne sera plus détruit, mais transformé, étant donné qu'une souche de bien jaillira de lui. Le prophète ajoute, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Ici, il faut entendre par là que le prophète Isaïe nous annonce que l'homme en question qui était mauvais deviendra l'homme du Pentecôte. Il ne vivra plus selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut entendre par là l'homme à qui la dimension spirituelle gouvernera et régularisera la dimension sensible et physique. La sagesse, le discernement, les conseils et la force sont les dons qu'il va recevoir pour être orienté tout entier vers le bien. La crainte de Dieu qui a la capacité à éviter le mal et à faire le bien, il faut entendre par là que cet homme de Pentecôte sur qui l'Esprit de Dieu reposera sera un homme du bien, un homme pour qui l'option préférentielle pour le bien sera une nature. Il s'agit de l'homme renouvelé intérieurement et extérieurement. Le prophète poursuit, il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. C'est très fort ici. Mes très chers frères et sœurs, le jugement est ce qui caractérise l'homme. Généralement, l'homme aime juger. Hélas, son jugement est souvent prématuré car il juge sur ce qu'il ne maîtrise pas. Il peut juger durement son frère et même le condamner alors que 70% des faits l'échappent. Il le juge par oui-dire, sur les sentiments et très souvent c'est un jugement basé sur les préjugés. Ici, le prophète annonce la mort de cet homme ancien. Il n'existera plus. De lui naîtra un homo novus, c'est-à-dire un homme nouveau, un homme de la Pentecôte qui s'abstiendra de tout jugement. Il sera par l'Esprit qui habite en lui que rien ne nous trompe autant que nos jugements. Car juger une personne ne définit pas qui est cette personne, mais qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous-mêmes. Le prophète dit encore, il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres pays. Il semble qu'il y a contradiction ici. Par l'Esprit qui habitera en lui, il ne jugera pas alors qu'il jugera les petits avec justice. Mes chers amis, il n'y a pas de contradiction ici.
Le prophète, en nous disant, il jugera les petits avec justice, il fontonne par là l'équité. Chaque fois qu'il recevra un bien, il avantagera d'abord les pauvres. Cet homme du Pentecôte sera un homme de pitié. Il tranchera avec droiture en faveur des pauvres pays. La droiture, c'est la visée du bien. Il fontonne par là la subsidiarité. Aider les pays pauvres par les subsides afin qu'ils deviennent autonomes et riches. Cet homme de Pentecôte ne travaillera pas seulement pour l'élévation de l'homme, mais aussi et surtout pour l'élévation des pays pauvres. Comme un bâton, sa parole frappera les pays, le souffle de ses lèvres fera mourir les méchants. Il faut entendre par là que le prophète nous révèle que cet homme du Pentecôte ne vivra plus du souffle ordinaire, mais du souffle de l'Esprit. Or, vivre du souffle de l'Esprit, c'est être divinisé. Cet homme du Pentecôte sera divinisé, c'est-à-dire il sera moindre qu'un Dieu. D'où le prophète dit, justice est la ceinture de ses hanches. Il faut entendre par là qu'il ne prendra pas sur lui ce qui appartient à l'autre. Fidélité, le baudrier de ses reins. Il faut entendre par là qu'il ne sera pas en tension entre le bien et le mal, c'est-à-dire, est-ce que je dois lui faire le bien ou le mal? Ce genre de tension ne sera pas en lui, car tout en lui sera le bien. Comme Dieu, il ne sera orienté que vers le bien et ne pensera que le bien et non le mal. Le prophète continue, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Ici, le prophète nous apprend que l'homme de la Pentecôte sera l'homme de l'acceptation de la différence. Il sera que chacun de nous est différent, il y a des chauds bouillants et des calmes, mais cela n'empêchera en rien de composer ensemble. Rien n'est à bannir lorsqu'on veut construire ensemble. On a besoin des gens forts et des gens faibles pour former une belle cité qui sera le paradis sur terre. Cette tendance de l'homme ancien qui visait à écarter les uns et à stigmatiser les autres sera bannie dans le cœur de l'homme du Pentecôte. Pour lui, tous sont enfants de Dieu. C'est dans ce sens que le prophète ajoute « Et il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Il s'agit de la proclamation de l'Église universelle, la Jérusalem terrestre. Tous dans cette Église sont enfants des mêmes pères, condamnés à vivre en frères et en sœurs. Le prophète conclut, ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Il faut entendre par là que l'homme du Pentecôte sera un homme ecclésiologique, c'est-à-dire un homme d'église. Mais chers frères et sœurs, par cette première lecture de ce jour, le prophète Isaïe nous révèle que l'homme voué à la mort sera l'homme de vie. Dieu tirera de cet homme mauvais le bien. Il passera de l'homme ancien à l'homme nouveau. D'où j'ai dit, l'homme est l'espoir de Dieu. Mes chers amis, plus d'une fois, nous avions été confrontés à des gens qui nous ont fini le goût de vivre. Quand on entend que plusieurs adultes ont violé une petite fille ou ont sodomisé un petit garçon, la vie nous dégoûte. On est déçu de l'homme et on perd toute confiance en son humanité. D'ailleurs, en France, il est dit que certains parents ont peur de laisser leurs enfants dans une maison avec un adulte qui ne soit pas leur père. La confiance a foutu le camp. Quand on apprend qu'un enfant a été kidnappé et tué, pire, ses organes ont été volés, tout pousse aujourd'hui à ne faire confiance à personne. Quand on sait que certains peuvent t'empoisonner tout simplement parce que tu es meilleur qu'eux, chacun surveille son verre dans les bars. Aujourd'hui, plus que jamais, tout porte à croire que l'homme est le désespoir de Dieu. Deux individus qui se fâchent et ces deux pays qui se mettent directement en guerre, faisant de nombreux morts. L'homme est devenu le risque de Dieu. Quand d'autres n'hésitent pas à trahir en amour, même un je t'aime n'a plus son effet. Mais cette désespérance en l'humanité de l'homme avait déjà pris son envol depuis longtemps et le prophète Isaïe l'avait déjà constaté en son temps. Cependant, où l'homme désespérait de l'homme, Dieu espérait en l'homme. Où l'homme perdait toute confiance en l'homme, Dieu faisait davantage confiance en l'homme. Remarquons bien par le prophète, Dieu dit, un rameau sortira. Il faut entendre par là qu'il y avait qu'un pourcentage éphémère, voire 3% du bien en l'homme. Mais grâce à ces 3%, Dieu annonce qu'il transformera l'homme avec, de sorte qu'il passera de l'homme ancien à l'homme nouveau. Dieu ne s'est pas dit, comme il est mauvais, je vais le détruire pour refaire un autre. Non, il a opté de récupérer ce qui restait de bien en lui afin de le transformer en bien.
De l'homme méchant, Dieu donne son esprit pour qu'il devienne l'homme du Pentecôte. De l'homme tendant vers la mort, Dieu donne ses dons pour qu'il soit désormais tendu vers la vie. De l'homme voué à l'échec, Dieu donne son Église pour qu'il devienne une merveille de réussite. Alors, cher bien-aimé, toi qui es désespéré de l'homme, toi qui as perdu goût à la vie à cause de l'homme, as-tu raison? Es-tu plus sage que son Créateur qui ne désespère pas de lui? Si tu es toujours déjà en train de désespérer de l'homme à côté de toi, parce qu'il est ceci ou cela, sache que toi-même, tu es encore dans l'homme ancien. Car l'homme nouveau, l'homme du Pentecôte, vit du souffle de Dieu pour avoir le même sentiment que Dieu, espérer et toujours espérer en l'homme. Tu pries pour qu'il change, mais au fond de toi, tu as perdu tout espoir en son humanité. Tellement que tu le juges trop mal, tu n'oses rien espérer de bon en lui. N'oublie jamais ceci, dans le pire des bandits, il y a au moins 5% de bons. Tant que tu n'auras pas découvert ces 5% et que tu ne l'auras pas aidé à découvrir cela, tu resteras pour lui un étranger sans message. Le secret pour aider les autres à devenir meilleurs, c'est de s'obstiner à les croire bons. Cher ami, pour qui croit en Dieu, l'homme est son espoir. Amen.